Sama. Oh, que ça faisait longtemps. Ça va, vous allez bien? Passez la Toussaint en vie, Halloween en vie, ce temps de merde en vie. Hein? Alors, le petit sujet va être... Allez, vous connaissez tous. Non, si, sérieux. Vous savez, ce petit monde... comment dire? Le monde des lignes blanches, des stops, des platanes, des priorités à droite, des feux, des clignotants, des... Oui, c'est bon. C'est bon. Ok. Je pense que dans notre vie, on a tous eu un accident de voiture. D'accord? Hein? Je ne parle pas, bien sûr, de l'accident de voiture grave, d'accord? Entendons-nous bien. Je parle de l'accident de voiture, le petit accrochage, voilà, quand tu sors, que l'autre il te rentre dans le fion, façon de parler. Hein? Je parle de ça, moi, vraiment du petit accrochage. Bon, voilà, les... T'as pas vu la ligne stop, lui il arrivait, il t'a rentré un petit peu à 30 km/h dans le capot, voilà, bon. Vraiment le petit accrochage de merde, hein, voilà, le petit truc où vraiment ça peut s'arranger en deux petits coups de feuille à papier numéro A4, je veux dire, voilà, terminé. Mais en général, il y a différents types de conducteurs dans des cas comme ça. Aussi. C'est-à-dire, c'est pas compliqué. Moi, on rentre dans ma bagnole, je sais tout de suite que je suis pas en tort. Je deviens très méchante. Appelez les forces de l'ordre! Faut la calmer. Non mais, je veux dire, une personne que j'affectionne beaucoup se reconnaîtra. Il y a aussi des, comment dire, des personnes qui réagissent, on n'y peut rien, je veux dire, ils réagissent comme ça, c'est comme ça, on n'y peut rien. Les pauvres, moi c'est pareil, je niquerai ma bagnole, je sais même pas comment je gérer. La première en général qui réagit, bon on va commencer tout en douceur, hein, bien sûr, hein, j'aime pas. Vaseline! Non vraiment, j'aime pas vraiment commencer vraiment hard, hein, voyez-vous, c'est tout en douceur. Première personne en général, c'est le genre de personne, il y a un petit accrochage avec, et la personne c'est... Ah ouais mais non, mais là vous êtes en tort, hein, c'est vous, hein, c'est pas moi, hein. Moi vous savez, moi mon 4x4 BMW, moi non, c'est vous qui êtes en tort, c'est pas moi, c'est... Non, 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 c'est pas possible, mes moyens sont au-dessus des vôtres, donc vous êtes en tort, d'accord? Vous êtes tout à fait en tort. Hein? Non mais... Attendez, vous plaisantez là? J'espère que vous plaisantez. Vous étiez derrière la... Vous étiez la ligne stop. Vous l'avez vu la ligne stop ou pas? Je crois pas moi. Ah ouais mais non, moi je suis au-dessus de la loi. La ligne stop, moi ça n'existe pas. Moi je... Écoute garçon, c'est aussi simple que ça. Je te rachète ta voiture, je te rachète ta maman, je te rachète ton cousin, je te rachète tout le monde. Allez vas-y. Jean-Cécile va me chercher le carnet de chèques. En général, c'est les genres de personnes qui se croient tout permis sur la route, qui ont les moyens, donc ils croient tout racheter. Après, comme deuxième catégorie, là c'est beaucoup moins drôle, mais drôle quand même. En général, ça m'arrivait une fois de le voir. Bon, faut vite calmer, parce que c'est vrai que c'est très, très compliqué. Vraiment compliqué. Mais madame, vous avez pas vu la ligne stop? Vous êtes sérieuse? Vous avez pas vu que j'avais la priorité? Attends. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais, mais, mais jeune homme, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi je suis au volant? Mais vous avez pas vu que... Bah non, j'ai pas vu. Ah bah je suis désolée, j'ai pas vu, j'allais direction la maison de retraite. Je suis sûre, j'ai pas vu. Mais je veux... Oh mais je veux rien, bah, je le principal, hein. Allez, bonne journée. Hein. Ah mais j'ai... Pour info, les personnes âgées, honnêtement, tout le monde sait ce que j'en pense. Il y a un certain moment,
À un certain âge, il faudrait vraiment repasser une visite, voir si vraiment, ils sont aptes de reprendre le volant. Parce que des fois, ça éviterait un tas d'accidents. Là, on va commencer à taper dans vraiment le lourd. Là, c'était vraiment du joli pour le moment. C'était vraiment du petit level. Mais là, il faut vraiment que j'attaque le plus grand parce que... Le genre de personne qui s'énerve hyper vite parce que franchement, bah, elle en a plein le cul, hein, elle en a marre, elle avait des trucs à faire, elle avait des trucs importants à faire, oui, il y avait des trucs importants. Et là, bam, accident. Et là, pour les calmer, va me tuer des clopes à fond, va me chercher un bureau de tabac, va m'acheter le bureau de tabac complet, parce que là, je te jure qu'il va falloir vraiment la calmer, tu vois. Je dis elle parce que je me comprends. Ça peut être il, mais non, là, c'est elle. Tranquille, petite journée pépère. Don't worry, be happy. Quand à un moment, et ben... BAM oh. Toi, tu es derrière, hein, donc tu arrives sur le truc, ce qui donne ce genre de faciès. Oh mais qu'est-ce qu'elle a fait? Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, tu t'arrêtes pour essayer d'aider, tu vois, tu t'arrêtes. Et là, tu vois la personne que tu connais devant toi, en train de danser la Macarena, en train de gesticuler comme une danseuse de tectonique, à moitié épileptique, psychote. Oui, c'est une nouvelle maladie de papa. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Toi, première chose dans ta tête, tu essaies de calmer la personne qui est en train de gesticuler comme si elle avait eu un balai dans le cul, tu vois, mais sans vaseline. Et tu fonces vers ta voiture pour essayer d'aller chercher un putain de gilet jaune, pour essayer tout de même de la mettre en sécurité, n'est-ce pas? Et là, tu as cette personne, tu lui tends le gilet jaune et tu lui dis « Mets ton gilet jaune, je t'en supplie, mets ton gilet jaune !» Et là, cette personne t'envoie chier. Gentiment. Mais très gentiment, dans la famille du gentiment, dans vraiment la top de la gentiment, tu vois. Va te faire foutre avec ton putain de gilet jaune. J'en ai rien à foutre de ton gilet jaune. Casse-toi avec ton gilet jaune. Je m'en bats les couilles de ton putain de gilet jaune. Ok. Je pense qu'elle en a rien à foutre de mon gilet jaune. Mais bon. Ce genre de personne incontrôlable que tu as sur la route quand tu as un accident, c'est-à-dire que tu essaies de la mettre sur le côté. Mais c'est aussi, je tiens à souligner aussi que je comprends parfaitement ce genre de comportement. Pourquoi? Parce que, bah, tout simplement, quand les forces de l'ordre s'y mettent aussi, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent rien, du style, tu vois, le policier ou le gendarme, enfin ce qui sert de force de l'ordre à ce moment-là, te dit madame, pouvez s'il vous plaît bouger enfin lui dans sa tête il pense ta merde, votre véhicule de la route s'il vous plaît. Mais je peux pas, regardez, elle bouge pas. Ah ouais, maintenant, il va falloir vraiment me la bouger, madame. Là, il va falloir vraiment me la bouger, hein, là, de la voiture. Hein. Il va falloir vraiment me la bouger, là. Faut la bouger de la voiture. Il faut la bouger, mais je n'arrive pas à la bouger. La jante, elle est complètement rentrée dans le bordel. Il y a la roue qui a été faire un bisou à la boîte de vitesse. Que tu veux que j'aille faire avec ta bagnole? Je peux pas la bouger, putain. Gilet jaune. Et là, d'un coup, tu as ta meilleure amie qui se transforme en gentil ange, petit gentil, à Hadès, dieu des enfers. Après, des comportements sur la route, on est tous un peu différents, hein, sur la route, bien sûr. Il y en a qui réagissent plus calmement, il y en a qui réagissent plus violemment, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne sont pas en tort, n'est-ce pas? Mais après, on a tous des comportements plus ou moins violents. Moi, c'est-à-dire que bon, si je vois que je suis en tort, c'est pas pour autant que, bon, je vais me calmer, je vais dire, oh putain, je suis en tort, voilà, c'est rien. On fait un constat, basta. Mais bon, après, quand on a la personne adverse en face... il commence à nous raconter sa life, voilà, en mode ouais, mais non, hein, moi c'est moi qui avais raison, hein, non, moi c'est moi qui c'est moi qui m'a nanana. Alors que le mec a tout à fait tort. Là, je comprends qu'on puisse un peu s'énerver, hein. Des comportements, on en a plein, de la personne vraiment qui va être calme, de la personne vraiment qui va repartir au quart de tour, mais je comprends, ça fait chier dans les deux cas de perdre sa voiture.
Mais il faut surtout pas oublier, voilà, je fais juste cette vidéo où la personne va se reconnaître, les personnes vont se reconnaître. C'est juste dans un cas où, voilà, la sécurité avant tout. Après, je peux comprendre qu'on s'énerve, mais la sécurité avant tout. Après, je peux comprendre que ça fait chier de perdre sa bagnole. Moi, c'est pareil, franchement. La personne le sait très bien, ça m'a fait super chier. Mais au fond, on sait très bien que tant qu'il n'y a pas de jambes cassées, de personnes, de dégâts physiques, dégâts matériels, ça se remplace, d'accord? C'est... Voilà, une jambe ne se remplacera jamais comme une voiture. Ok? Le plus important dans l'histoire, c'est que il n'y a pas de mal, il n'y a pas eu besoin de l'ambulance. Je veux dire, tout se passe bien. En fait, tout se passe bien. Il y a eu un accident, ça arrive, mais il n'y a pas eu de dégâts physiques. Donc moi, franchement, c'est ce que j'adore le plus, c'est qu'il n'y a pas eu de dégâts physiques. C'est beaucoup mieux, je remercie tout grand, puissant, Seigneur, ma méchanceté, qu'il n'y ait pas eu de dégâts physiques. Parce que j'ai eu vraiment énormément peur. On a eu peur ce moment-là. Et voilà. Tant qu'il n'y a pas eu de dégâts physiques, c'est mieux. Le matériel, ça se remplace. N'oubliez jamais cette phrase. Le matériel, ça se remplace. Une vie, ça ne se remplace pas. J'aurais pu perdre ma meilleure amie le jour-là. J'aurais pu... cette personne, enfin, des parents auraient pu perdre leur fille. Ça va, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Donc, c'est mieux. Mais sur la route, restez calme, restez courtoise, restez poli. Même s'il y en a qui méritent des baffes dans la gueule à ce moment-là. Mais non, on se retient. On se retient. Je me parle à moi-même aussi, parce que je suis moi-même nerveuse dans des moments-là. Mais c'est normal. Donc je reviens sur le fait de dire, voilà, soyez courtoise, soyez poli, remplissez bien vos constats. Faites pas d'erreur, restez calme, et tout va bien se passer. Et n'oubliez pas ça. Tant qu'il n'y a pas de dégâts physiques, c'est parfait. Ciao. Ah! Moi, ma soirée romantique... Oui, c'est vert! Oh! C'est bon là! Oh putain! Oh, attends 2 secondes.